bonjour, soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, bien-aimés, soyez bénis. Soyez tous bénis au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule une larme qui traduisent mes silences. Bonjour tout le monde, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Alors, comme bien-aimé, vous savez, moi j'aime toujours faire des surprises. Bonjour Blandine, j'espère que tu vas très bien Blandine. J'espère que tu vas très bien, par la grâce de notre Dieu, j'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni abondamment. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler, j'aimerais parler à quelqu'un du merveilleux projet de Dieu pour toi. Je vais te parler du meilleur projet de Dieu, du merveilleux projet de Dieu pour toi. Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu a un projet pour toi, il a un projet pour nous. Et ce projet ne se limite pas à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous observons tout autour de nous. Ce projet est immense et il est important pour toi de le connaître. Parce que vous savez, la vie de l'homme est faite parfois de haut et de bas. Oui, c'est ce qu'on dit le plus souvent, mais moi je crois que celui qui est dans le Seigneur ne parlera pas comme ça, ne parlera pas de la sorte, parce qu'en fait, il connaît exactement là où Dieu le mène. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi, si tu ne connais pas le plan de Dieu pour l'homme, bien-aimé, tu es mal informé et tu ne pourras même pas vraiment être heureux tous les jours de ta vie parce que notre bonheur ne dépend pas forcément de ce que nous avons. Notre bonheur dépend de qui nous sommes. Alléluia. Et nous ne sommes pas ce que nous avons, mais nous sommes, alléluia, ce que Dieu dit que nous sommes. Ce que Dieu déclare que nous sommes, c'est ce que nous sommes réellement. Donc tu n'es pas forcément ce que tu as, tu n'es pas forcément celui en fonction de ce que tu espères. Non, pas forcément, mais non, mais ce que Dieu déclare que tu es. Dieu déclare beaucoup de choses en ce qui te concerne. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas ce que Dieu déclare à leur sujet. Et pourtant, c'est consigné dans ce livre, c'est consigné dans la Bible. Nous lisons la Bible tous les jours de notre vie, nous la méditons, nous l'étudions même. Nous l'étudions même. Mais beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce que Dieu attend d'elles. Dieu attend beaucoup de choses. Dieu attend beaucoup de choses de toi. Dieu a beaucoup de projets pour toi. Dieu a tellement de choses à faire avec toi. Mais malheureusement, à force de ne pas chercher à comprendre et parfois te boucher les oreilles, parce que beaucoup de personnes se bouchent les oreilles, se bouchent même l'esprit, ils ne veulent écouter personne. Mais aujourd'hui, bien aimé, loin d'être un donneur de leçons, je veux tout simplement partager vraiment ce moment avec toi. Si tu peux rester connecté, si tu peux écouter réellement ce que j'ai à te dire ce matin, tu es béni. Si tu peux rester et écouter ce que j'ai à parler ce matin, gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà un peu. Alors, bien-aimé, ce matin, je voulais te dire ceci, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un merveilleux projet pour toi et cela ne dépend même pas de ce que tu donnes en retour. Cela ne dépend pas de qui tu es, non, mais de qui lui il est pour toi. Amen. De qui est-ce que lui il est pour toi. Dieu est ton tout. Dieu est tout ce qu'il te faut et tout ce qu'il te fallait. Amen. Une fois que tu as découvert Dieu, une fois que tu as connu Dieu, bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux, tu es la femme la plus heureuse au monde. Amen. Mais bien aimé, avant toute chose, comme vous le savez, nous aimons toujours prier afin de remettre nos moments entre les mains de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié avec la prophétesse ce matin, que Dieu nous bénisse déjà. Mais je ne viens pas prier, je viens tout simplement donner un petit message, une petite exhortation pour encourager quelqu'un. Comme vous le savez, j'aime encourager. Et c'est aussi pour cela que les frères sont faits. C'est pour ça que nous sommes aussi faits frères, afin de pouvoir nous encourager. Amen.
Alors, bien-aimé, pendant que tu es connecté, je vais commencer à prier. Amen. Je vais prier pour nous. Éternel notre Dieu, béni sois-tu pour cette merveilleuse journée. Merci pour toute cette semaine pendant laquelle tu as encore été avec nous. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, merci pour tes merveilleux plans pour nous. Merci pour ton amour, ô Dieu Tout-Puissant, qui ne dépend pas de l'amour que nous avons pour toi, qui ne dépend pas de notre démarche, qui ne dépend pas de nos efforts, mais qui dépend tout simplement de l'amour que toi tu as pour nous. Seigneur, ce matin, nous venons donc, ô mon Dieu, mon roi éternel, reconnaître tes bienfaits dans nos vies, reconnaître ton amour, reconnaître, ô Dieu trois fois saint, que si nous sommes debout, c'est pas ta grâce. C'est vrai, quelqu'un d'autre dira qu'il ne te connaît pas, mais il est debout aussi. Oui, c'est aussi cela ton amour, parce que tu ne fais exception de personne. Tu fais pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Seigneur, sur les méchants, tu fais aussi pleuvoir. Nous voulons te dire merci pour cela, car ton amour, ô mon Dieu, est sans limite éternelle et n'a pas de borne. Mon Dieu et mon roi éternel, tu nous acceptes tels que nous sommes, ô mon Dieu, et tu nous acceptes dans ta présence tels que nous sommes, éternel. Mais ce jour, ô mon Dieu, mon roi, nous voulons t'appeler, nous voulons t'invoquer, afin que, Dieu trois fois saint, par ton amour, une fois de plus, et par ta présence, ô mon Dieu, tu sois au milieu de nous, éternel, et que tu te manifestes. Seigneur, manifeste-toi comme Emmanuel durant ce moment, éternel, c'est-à-dire siège avec nous, éternel. Sois au milieu de nous, éternel. Manifeste-toi, ô mon Dieu, afin que ceux qui sont en face, éternel puissant Père, puissent être bénis par ce moment au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne pour nos frères et sœurs, ô mon Dieu, mon roi éternel, qui sont en ce moment peut-être couchés dans les hôpitaux, d'autres, ô mon Dieu, mon roi éternel puissant, en ce moment dans les vacances. Père, c'est toi, ô mon Dieu, mon roi éternel, qui donne le repos à d'autres, ô Dieu trois fois saint, et à certains, ô mon Dieu, tout puissant Seigneur Père, tu peux donner l'une de conduite éternel puissant afin qu'ils puissent réellement te connaître. Père, merci pour toutes choses, que la gloire te revienne, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, bonjour une fois de plus, je rends grâce à Dieu. Je rends donc grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu parce que, bien aimé, nous sommes bénis. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, il nous a permis de voir encore ce soleil. Il nous a permis de voir encore la lumière du jour. Quelqu'un me dira, ah, mais tout le monde a vu la lumière du jour. Oui, c'est vrai. C'est ça que je disais tantôt, bien aimé. Dieu est celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Amen. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il ne fait exception de personne. Ça veut dire que c'est une preuve tangible que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui. Alléluia. L'amour de Dieu ne dépend pas de comment nous l'aimons. Non. L'amour de Dieu ne dépend pas de comment est-ce que nous nous approchons de lui. Non, il nous a aimés avant que nous ne le connaissions. C'est clair. Il nous a aimés avant que nous ne le connaissions même. Beaucoup de personnes ont connu le Seigneur. Je dis connaître vraiment le Seigneur, c'est-à-dire aujourd'hui tu es devenu une femme de prière, tu es devenu un homme qui prie, tu es devenu un homme qui parle même de la part du Seigneur. Tu reçois parfois sa voix, ses recommandations, tu as des révélations, des mystères que tout le monde n'a pas. Bien aimé, tu n'as pas commencé par être ainsi, mais avant que toi tu ne le fasses, avant que tu ne commences à faire ces choses ou à vivre ces choses-là, Dieu t'avait déjà, Dieu et t'aimait déjà. Amen. Il t'aimait déjà. Et dans son plan, il avait déjà un projet pour toi. Dans son plan, il avait déjà quelque chose à faire avec toi, à réaliser avec toi. C'est pour cela que je dis, mais l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de qui nous sommes ou alors ce que nous faisons pour lui. Amen. Que Dieu te bénisse donc abondamment ce matin au précieux nom de Jésus-Christ. Bien, nous sommes heureux parce que nous sommes parmi les créatures, je veux dire, nous sommes parmi les créatures qui, dans le plan de Dieu, ont une place exceptionnelle. Je parle de l'homme. L'homme a une place exceptionnelle dans le plan de Dieu. Alléluia. Je ne dirais pas que nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Non, je ne crois pas. Parce qu'en fait, Dieu a appelé chacun en fonction de la mission, en fonction du projet qu'il avait avec lui. Amen. Même quand tu as une entreprise et que tu recrutes des agents, tu recrutes chaque agent en fonction de ce que tu attends de lui, en fonction des besoins de ton entreprise. Il en est de même avec Dieu. Dieu a recruté, Dieu a fait venir les hommes sur terre en fonction des besoins qu'il avait sur la surface de la terre et du projet qu'il avait à réaliser. Mais maintenant, je vais te parler du projet de Dieu pour toi. Bien aimé, ta relation avec Dieu ne se limite pas à ce qu'il peut te donner. Amen. Mais à ce qu'il a préparé pour toi dans le futur. C'est pour cela que notre vie avec Dieu ne se limite pas sur la terre. Amen. Notre vie avec Dieu ne se limite pas ici-bas.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas le message que nous donnons aujourd'hui, tout simplement parce que, en fait, ils ont fermé carrément, les oreilles sont bouchées. Et c'est vrai aussi que la Bible déclare que nul ne peut venir à Dieu si Dieu même ne l'attire. C'est pourquoi on peut beau prêcher l'évangile du matin jusqu'au soir, tout le monde ne croira pas et tout le monde ne nous suivra pas. Donc, il n'y a aucune obligation à nous suivre. Ne peut nous suivre que ceux que Dieu a décidé qu'ils nous suivent. Ne peut venir à nous, ne peut venir à Dieu que ceux que Dieu même a appelés. Amen. Mais lorsque Dieu t'appelle à son service, il sait pourquoi est-ce qu'il t'appelle. Alléluia. Alors, bien aimé, ce que je vais retracer premièrement un peu l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, afin que vous puissiez comprendre le plan merveilleux de Dieu pour vous, afin que nous puissions comprendre réellement la place que l'homme a dans le cœur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Lorsque nous venons sur cette terre, je ne veux pas retracer point par point afin que nous puissions, ça risque d'être trop long. Or, je ne veux pas être long ce matin. Je ne souhaite pas être très long parce qu'il y a des choses à faire. Amen. Pas pour dire que vous êtes moins important. Non, vous êtes important pour la gloire de Dieu. Alors, bien, mais ce que ce que j'essaye de te dire aujourd'hui, c'est que, en fait, lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée l'homme physique que nous sommes aujourd'hui, la femme physique que tu as, lorsque Dieu te crée, il te crée pour un but. Alléluia. Il te crée pour un but, avec une mission particulière. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous déclare que lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, il l'installa, il le plaça dans le jardin d'Éden et il donna les recommandations. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Mais le premier homme va s'éloigner réellement de Dieu. Amen. L'homme devait régner en réalité éternellement. L'homme ne devait pas mourir. L'homme ne devait pas connaître la mort. La mort, que ce soit la mort spirituelle ou alors la mort physique. L'homme ne devrait pas connaître ces choses-là. Amen. Cela n'était pas dans le plan de Dieu. Et l'homme, finalement, va s'éloigner de Dieu. Et quand il s'éloigne de Dieu, alléluia, Dieu fera encore tout et pour tout afin de retrouver l'homme qu'il a aimé. Bien aimé, je veux que tu m'écoutes très bien ce matin. Je veux que tu m'écoutes. Si tu peux partager ceci, partage afin de pouvoir bénir quelqu'un. Bénir quelqu'un. Vous savez, quand je vous ai dit, le plus souvent, les directs, je ne les annonce plus parce que, en fait, annoncer, c'est comme si on force, on obligeait les gens à se connecter pour écouter quelque chose. C'est vrai aussi qu'il faut dire à tout le monde que cela était en direct à telle heure, de telle heure à telle heure. C'est beau, mais bien, mais il faut aller sur l'impulsion de l'esprit. Et sur l'impulsion de l'esprit, donc, alors, je vous dis exactement ce que j'ai dans mon cœur et ce que je porte à cœur ce matin. Je partage cela avec vous. C'est pour ça que peu importe le nombre de personnes connectées, que ce soit une seule personne, qu'il n'y ait même personne, bien, mais je continue le message parce que, en fait, c'est un fardeau que je porte dans le cœur. Alors, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas réellement le plan de Dieu pour eux. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas exactement où est-ce que Dieu Dieu les mène. Dieu ne nous amène pas à devenir plus riches. Dieu ne nous amène pas à avoir des véhicules. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu aies de l'argent. L'argent vraiment n'entre pas dans le plan de Dieu. Le mariage n'entre pas dans le plan de Dieu. Tout ce que nous connaissons n'entre pas dans le plan de Dieu. Dans le plan premier de Dieu pour l'homme, c'est de pouvoir retrouver la place qu'il avait auprès de lui. Alléluia. Le plan que Dieu a pour toi, c'est de pouvoir retrouver la place que tu avais auprès de lui. Parce que en fait, tu avais une place avant que tu n'aies connu ce péché, avant que tu ne te sois éloigné de lui. Si tu t'es éloigné de lui, il y a sûrement eu une raison, il y a sûrement eu une cause, amen, qui a produit ceci. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes, nous sommes donc éloignés de Dieu parce que tout simplement, le monde nous a séduits. Et le monde nous ayant séduits, on s'est éloigné aussi des projets de Dieu. Je dis tantôt que le projet de Dieu n'est pas de te rendre riche. Parce que je sais que nous prions beaucoup plus aujourd'hui pour avoir les biens matériels, pour avoir ceci, pour avoir cela. C'est pas ça le plan de Dieu. Parce que tu peux avoir tout cela et tu n'entres pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu peux, ça, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas te rendre riche, que Dieu ne peut pas te rendre prospère. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, Dieu peut te rendre même prospère, mais à la fin, tu perds réellement le projet premier de Dieu qui est pour toi la vie éternelle. Pourquoi? Parce que avant que tu ne sois formé, avant que Dieu ne te donne un corps, bien aimé, avant que Dieu ne te donne un corps, tu existais déjà, mais sous forme d'esprit. Amen. L'homme a toujours existé, mais c'était un être spirituel auprès de Dieu. Maintenant que lorsque Dieu lui a formé un corps, ce corps a péché contre Dieu. Du coup, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et quand l'homme s'est éloigné de Dieu, il est inadmissible, il est impossible pour l'homme, après ceci, de pouvoir être introduit encore dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va travailler de manière à ce que l'homme puisse rentrer encore dans sa présence. Et c'est parce que tu me comprends très bien. Dieu va tout faire pour que l'homme retourne encore dans sa présence. Et ce qu'il va faire, bien aimé, c'est qu'il va donner à nouveau son esprit. Il va à nouveau s'investir lui-même. Il va s'investir lui-même dans ce projet afin de pouvoir retrouver l'homme qu'il avait aimé
avant la fondation du monde. Amen, alléluia. Tu as existé avant la fondation du monde. J'ai existé avant la fondation du monde. Nous avons existé avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit créé. Avant que tout ce que nous voyons ne soit créé. Toi et moi, nous avons toujours existé. On a toujours été près de Dieu. Alléluia. C'est biblique. On a toujours été près de Dieu, mais de façon spirituelle. Alléluia. Mais après, dans la formation de ce corps, après que ce corps eut été formé, bien aimé, on s'est détourné de Dieu. Ce qui fait en sorte que l'esprit qui devait normalement vivre éternellement était incapable de pouvoir retourner maintenant à Dieu. Si tu meurs, beaucoup de personnes qui vont mourir sans le Seigneur ne pourront pas retourner à Dieu tel qu'ils étaient par le passé. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible déclare que Dieu, même pour résoudre ce problème, s'était formé un corps afin de venir payer le prix et que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour cela que je parle du merveilleux projet de Dieu pour toi. Bien aimé, le merveilleux projet de Dieu pour toi, c'est te donner la vie éternelle. Le merveilleux projet de Dieu pour toi, ce n'est pas te donner de l'argent. Le merveilleux projet pour toi, ce n'est pas te donner, je ne sais pas quoi, des belles voitures, des belles maisons, des voyages, des relations et tout. C'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est plus grand que cela. Pourquoi? Parce que un homme peut avoir tout ce que vous désirez aujourd'hui. Un homme peut avoir tout ce que nous désirons aujourd'hui, des belles voitures, comme je disais tantôt, mais ne pas entrer dans le projet final de Dieu. Parce que le projet final de Dieu, c'est quand on parle de la Jérusalem céleste, quand on parle de la cité céleste. La cité céleste est un projet. En fait, c'est comme si on te disait, il y aura une fête annuelle. Il y aura une fête annuelle et que la sélection a commencé. C'est comme si on te disait que il y aura un grand festin à la fin. Et que à la fin, toute personne, tous ceux qui constituent le monde aujourd'hui sont appelés à aller à une certaine condition, c'est qu'ils soient réconciliés avec celui qui bâtit la cité. Mais ça veut dire que tu peux tout faire sur terre aujourd'hui, tu peux tout avoir sur terre aujourd'hui, mais ne pas entrer dans le plan, dans le projet final de Dieu. Alors, la question que chacun devrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que si je pars aujourd'hui, si je tombe aujourd'hui, est-ce que je pourrais entrer dans le projet final de Dieu? Amen. Parce que les micro-projets que nous avons aujourd'hui, beaucoup, on a tous les micro-projets. Hein. Les micro-projets, c'est que je vais bâtir une grande maison, c'est que je vais épouser une belle femme, c'est que je vais faire ceci, que je vais faire cela. Ça, c'est des micro-projets. Amen. Des micro-projets, c'est bien les micro-projets. Mais il y a un grand projet c'est de rester dans la présence de Dieu après ceci. C'est ça le grand projet. C'est ça le grand projet. Et lorsque tu es dans le grand projet, bien aimé, il y a des distractions, il y a des choses que tu ne fais plus, il y a des choses que tu ne dis plus, il y a des choses que tu ne considères plus parce que tu te dis que tout cela va passer. Amen. C'est pour cela que la haine, la médisance peuvent rester dans ton cœur parce que en fait, tu ne peux pas haïr quelque chose qui n'est pas éternel. Amen. Tu ne peux pas haïr quelque chose qui passera. Alléluia. Tu vas haïr ton frère. Pourtant, ton frère peut tomber dans 2 jours. Tu vas haïr une femme. Tu vas haïr un homme. Tu vas détester quelqu'un alors que quelqu'un peut tomber dans 2 ans. Ça veut dire que ça ne vaut absolument rien. Bien aimé. Il faut haïr les choses qui peuvent t'éloigner du projet, c'est-à-dire les choses éternelles, les choses qui peuvent t'éloigner du plan éternel de Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui vont nous éloigner du plan éternel de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont nous éloigner du plan éternel de Dieu. Et je vous assure, bien aimés, restons concentrés dans ce que nous faisons. Restons concentrés dans la marche avec le Seigneur. Restons concentrés dans la connexion que nous avons avec Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Il dit dans le livre de Jérémie, je vais lire Jérémie. Je vais lire le livre de Jérémie pour nous. Alléluia. Mais prends ta Bible. Tu peux la lire aussi. Tu peux toi aussi la lire. Nous allons ensemble lire ce livre. C'est un chapitre que tout le monde connaît. Et c'est un verset que tout le monde récite d'ailleurs. Je crois que il est récité dans toutes les églises. Il est récité même par tous les enfants de Dieu. Tous les chrétiens récitent ce verset-là. Dans les chansons, nous l'avons récité. Nous l'avons chanté. Nous l'avons toujours donner à nos frères, donner à nos sœurs pour les sensibiliser, pour les encourager. Alléluia. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous le connaissez très bien. Je sais que vous connaissez ce passage. Amen. Voici ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie. Il parle par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie, et il dit ceci. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pas sur toi, mais sur vous. Sur vous, vous les hommes. Vous mis ici pour tout le monde. Vous mis ici pour toi. Vous mis ici pour moi.
vous mis pour tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Il ne s'agit pas de mon affaire, il ne s'agit pas de ton affaire, il ne s'agit pas de ton affaire, il s'agit de notre affaire. Amen. Il a des projets, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que ce n'est pas, le présent ne compte pas. Le présent ne compte pas trop dans le plan de Dieu. Mais c'est le futur qui compte beaucoup plus pour Dieu. Ça veut dire que Dieu voit loin. Parce qu'il sait que nos jours, les jours de l'homme sont limités. Alléluia. Les jours de l'homme sur terre sont limités. Tes jours, tes années sur terre sont limitées. Mais Dieu dit, moi je t'ai donné, j'ai pour toi un projet qui parle d'avenir, le projet d'avenir, j'ai un projet d'avenir. Et le projet d'avenir, c'est que tu sois à côté de moi. Le projet d'avenir, c'est pas que tu continues sur terre. J'ai fait la terre pour un temps. Amen. J'ai fait la terre pour un temps, pour une expérience. J'ai fait quelque chose, je voulais voir comment ça allait fonctionner. Mais sachez que vous êtes appelé à revenir vraiment. Mais si cela ne se passe pas tel que moi je l'ai voulu, vous passerez seulement à côté. Alors, il dit donc ceci, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se cache. Dieu est caché. Et il dit, c'est si on le cherche de tout notre cœur qu'il se fera trouver. Amen. Il se fera trouver afin de pouvoir réaliser le projet que lui-même il a pour nous. Amen. Je sais, bien aimé, nous avons tous des parents. Nous avons tous eu des parents, même si certains ont perdu les leurs, paix à leur âme. Nous savons une chose, c'est que la vie et la mort appartiennent à Dieu. J'avais un oncle qui disait, père son âme, qui disait, Dieu nous donne deux choses, la vie ou la mort. Il n'y a pas le milieu. Alléluia. Alors, j'ai donc... nous devons savoir une chose, c'est que nous avons tous des parents, nous avons des amis, nous avons des frères. Et tous ont des projets pour nous. Tous ont des projets aussi sur nous. Ça veut dire qu'ils se projettent et ils se disent, voilà ce que je vais faire pour toi, voilà ce qu'on peut faire ensemble, et puis on sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien beau tout ça. J'appelle cela des micro-projets. Amen. J'appelle cela des micro-projets. Mais dans les micro-projets, il y a un autre projet qui est plus grand. Alléluia, c'est celui de Dieu. C'est le projet que Dieu a pour nous. Alléluia. Parce que c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen, s'il perd son âme. Est-ce que vous pouvez imaginer, tout ce que Dieu a fait afin de pouvoir nous racheter, afin de pouvoir racheter le cœur de l'homme, afin de pouvoir racheter l'âme de l'homme, afin de pouvoir racheter l'homme et de pouvoir le ramener à lui. Bien aimé, c'est quelque chose de grand. Tu ne peux même pas imaginer. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre cela, sûrement parce qu'en fait, on vous a réellement pas relaté cette histoire-là. On ne vous a pas amené à comprendre comment ça se passait. Amen. Afin que l'homme puisse se rapprocher de Dieu. Bien aimé, les premiers hommes, les premiers frères, les prophètes, alléluia, ont pratiqué ce qu'on appelle des sacrifices afin de pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais pour toi aujourd'hui, toi et moi, chrétiens de la nouvelle alliance, hommes de la nouvelle alliance, sous la grâce, on n'a plus besoin de ces sacrifices. On n'a plus besoin de faire tous ces efforts-là. Bien aimé, on a tout simplement besoin de croire en Jésus-Christ. Je sais aussi que parfois quelqu'un veut croire en Jésus-Christ, mais tu ne peux pas croire en celui que tu ne connais pas. Alléluia. Mais pour croire en Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il est très important de lire parfois la Bible de Genèse, de Genèse peut-être jusqu'à Matthieu, afin de comprendre exactement pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu. C'est très important, bien aimé. On ne peut pas croire en Jésus-Christ, on ne peut pas croire en celui qu'on ne connaît pas. Amen. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même dans nos relations avec les femmes ou les hommes, bien aimés, tant que tu ne connais pas un homme, tu ne peux pas te mettre en relation avec lui. Tant que tu ne connais pas une femme, tu ne peux pas te mettre avec elle. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de connaître réellement celui avec qui nous sortons, celui avec qui nous vivons. Amen. Mais et si tu veux, celui qui veut connaître Christ, amen, on ne connaît pas Christ sans rentrer par le passé. Parce qu'en fait, en entrant dans le passé, dans l'histoire du passé, tu comprends réellement pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre. Et beaucoup de personnes ont donc du mal. Toute personne qui m'écrit là, je vais vous écrire après. Je vais vous écrire après. Donnez-moi une minute. Je vais vous écrire. Je vais vous répondre après. Je vais vous répondre après. Je vais vous répondre après.
ne peux donc pas, beaucoup de personnes, c'est ça le véritable problème, c'est parce que en fait, vous savez, on a été évangélisé de plusieurs manières. On n'a pas tous été évangélisés de la même manière. Amen. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes sont vraiment légères en ce qui concerne leur relation avec Dieu est légère parce qu'en fait, ne connaissant pas réellement qui est Jésus-Christ. Parce que tant que tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas véritablement croire en lui. Tu vas croire que c'est un jeu, tu vas croire que c'est une blague, tu vas croire que c'est la plaisanterie. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Et on n'a pas pris le temps de vous enseigner qui est vraiment Jésus-Christ. On n'a pas pris le temps de comprendre même comment les prophètes et peut-être les prophètes, les premiers frères ont marché afin de pouvoir acquérir ce que nous avons gratuitement aujourd'hui. Mais chez eux, ça se payait. L'Ancien Testament nous enseigne que ça se payait. Et ce qu'ils payaient ne leur donnait pas la vie éternelle. C'était juste pour être en paix sur la surface de la terre. Amen. Et non, il n'était pas garanti d'avoir la vie éternelle. Or, nous aujourd'hui, on peut avoir la paix sur terre et avoir la vie éternelle. Ce qu'eux, ils n'avaient pas. Mais ils ont attendu. Ils ont espéré vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons des moments particuliers. Nous sommes dans une génération bénie. Nous sommes une génération bénie. Pourquoi? Parce que nous avons le Christ qu'ils n'ont pas reçu. C'est vrai aujourd'hui, Christ étant ressuscité et mort, Christ étant mort et ressuscité, bien aimé, il leur a aussi accordé ce salut-là. Mais avant que Christ ne soit ressuscité, avant que Christ ne meure et ne ressuscite, bien aimé, ils étaient tous condamnés à la mort. Je vais un peu te relater cette histoire aujourd'hui, parce que je crois que si Jésus est méprisé aujourd'hui, si la prédication, si le message de Christ est méprisé aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes ne le connaissent réellement pas. Et je crois que l'erreur revient à l'église, parce que chaque fois que quelqu'un arrive à l'église, on leur dit crois en Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus, donne ceci, fais ceci à Jésus, et tu ne sais même pas qui est Jésus. Jésus c'est qui? Amen. Jésus c'est qui? Parce que tout part de là. Tant que tu ne connais pas Jésus, bien aimé, tu ne peux pas donner ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas. Et j'avais expliqué ici, est-ce qu'on peut donner réellement sa vie à Jésus? Est-ce qu'on peut donner sa vie à Dieu? Il faut déjà voir si on avait la vie, qu'est-ce que Dieu entend par vie, si on avait la vie et si on peut la donner à Dieu. Alléluia, c'est autant de choses. Et c'est les petites questions qu'il faut chacun se pose chaque fois que tu restes même seul dans ton coin. Parce que je vais lire pour nous. Je crois qu'il faut vraiment qu'il fasse. Permettez-nous de faire cet enseignement vraiment aujourd'hui. Amen. Parce qu'il faut que chacun reparte dans la racine afin d'aller creuser et de comprendre réellement pourquoi est-ce que les gens adorent Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on le loue. Pourquoi est-ce qu'on le célèbre. Amen. Je vais lire la Bible pour vous aujourd'hui. Je vais réellement vous enseigner. Je n'avais pas cela en plan, mais quoi que Dieu voudrait qu'on le fasse. Parce que ça ne sert à rien de reporter. Je peux me passer le temps à poser des problèmes sans apporter des solutions. Déjà, ce qu'on nous enseignait à l'école, c'est que poser un problème, c'est proposer une solution. Alors, je propose la solution ce matin, c'est quoi? C'est que nous fassions véritablement une étude sur qui est Jésus, et pourquoi est-ce qu'il mérite d'être célébré, pourquoi est-ce qu'il mérite d'être adoré, pourquoi est-ce qu'il mérite d'être loué. Alléluia. Mais nous allons ouvrir donc premièrement nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va vraiment lire ce matin, on va lire. Faisons notre culte aujourd'hui. Amen. Faisons notre culte. Prenons nos Bibles et faisons notre culte. Faisons notre culte. Je ne sais pas si tu iras à l'église demain, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu iras à l'église aujourd'hui, mais dis-toi que j'ai mon culte aujourd'hui avec le pasteur ce matin. J'ai mon culte ce matin avec le pasteur. Le pasteur veut nous enseigner. Alors, bien aimé, je vais prendre la Bible à partir de Genèse. Amen. Je vais ouvrir ma Bible à partir de Genèse. Je vais prendre la Bible à partir de Genèse, à partir de la création. Alléluia, à partir de la création. Genèse chapitre 1. Amen. Genèse chapitre 1, à partir du verset, prenons à partir du verset 26. C'est là où tout a commencé. Je parle de l'homme, je parle de toi, je parle de moi. C'est là où l'homme intervient pour la première fois dans la Bible. Prenons donc Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. L'homme est créé. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Après que Dieu ait créé tout ce que pouvaient imaginer les animaux, les poissons et tout, il dit maintenant, faisons maintenant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien aimé, je donne cet enseignement parce que, en fait,
on a se rendu compte que le fondement de notre foi est réellement faux. Le fondement de notre foi est léger. Pas, je vais dire faux, c'est pas faux, mais c'est que c'est léger en fait. C'est léger parce qu'on n'a pas tous une bonne base. C'est léger parce que nous ne connaissons pas exactement qui est Dieu. C'est léger parce que nous ne connaissons pas exactement qui est Jésus-Christ. Mais c'est pourquoi je suis content que le peuple africain aujourd'hui ait compris qu'il est possible que les gens retournent aux sources pour comprendre réellement l'histoire de l'Afrique, pour comprendre réellement l'histoire des peuples. Mais on ne peut pas être patriotique, on ne peut être patriote si on ne connaît pas l'histoire de sa nation. On ne peut pas être patriote. C'est pour cela que beaucoup de personnes peuvent bafouer les instituts, beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes peuvent négliger les... C'est-à-dire que le sceau et armoirie et tout ça, le drapeau et tout ça, l'hymne d'une nation, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas. Quand tu ne connais pas l'histoire de ta nation, l'histoire de ton peuple, tu ne peux pas t'accrocher à ce peuple-là. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de la création, ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ont du mal à croire en lui. Et pas, on ne peut pas leur attribuer cela, bien aimé. De même, lorsque ça ne va pas, quand ça ne va pas dans un pays, bien aimé, quand ça ne va pas dans une famille, on accuse les patriarches, on dit, vous n'avez pas transmis l'héritage à vos enfants. Vous n'avez pas transmis l'héritage à vos enfants. C'est pour cela que, dans la Bible, il est écrit, alléluia, ce que nos pères nous ont appris, ce que nos pères nous ont enseigné, nous ne le cacherons point à leurs enfants. À nos enfants, on ne va pas cacher ce que Dieu a eu à faire. Ça veut dire qu'il y a des histoires qui doivent se transmettre de génération en génération. Même quand Dieu parlait au peuple d'Israël, il dit que faites ceci de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette image reste. Parce que si cette image n'est pas transmise à un moment donné, la relation sera coupée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont coupé le cordon ombilical avec leur nation. Beaucoup de personnes ont coupé le cordon ombilical avec leur famille, parce qu'en fait, elles n'avaient même pas d'abord d'histoire, parce que l'histoire n'a pas été racontée. Je dis encore merci, parce que nous avons grandi à l'époque où on pouvait s'asseoir le soir avec nos grands-parents, avec nos grands frères, avec nos aînés, avec nos oncles. On nous racontait les histoires du village, on nous racontait les histoires de la famille, on nous racontait comment est-ce que notre famille a été fondée. C'est très important. Ça nous a enracinés dans celle-ci. C'est pareil avec le Seigneur. Nous devons être capables, les chrétiens aujourd'hui, les enfants de Dieu devons être capables de retracer l'histoire, afin qu'on puisse pas tomber seulement sur Jésus, non, mais afin que chacun puisse savoir exactement d'où nous venons et où est-ce que on se trouve aujourd'hui, afin qu'on sache où on va. Amen. C'est très important. Alors, la Bible déclare donc que Dieu va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen. La question que j'aime toujours poser chaque fois que j'enseigne là-dessus, chaque fois que je traite de ce sujet, chaque fois que je parle de ceci, la question que j'aime toujours me poser, bien aimé, c'est que si Dieu nous a créé à son image et selon sa ressemblance, est-ce que nous, on se ressemble? Est-ce que toi et moi, nous nous ressemblons? Quand tu me regardes, est-ce qu'on se ressemble? Est-ce que tu me ressembles? Tu vas aller voir, peut-être on n'a même pas la même couleur de peau, peut-être on n'a pas la même grosseur de tête ou de nez et tout. Tu vas aller voir que nous ne venons même pas d'une même nation, nous ne venons pas. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des ceci et cela, bien aimé. C'est comme ça qu'on peut différencier. À partir de là, tu commences à te poser des questions. Si Dieu a dit que nous sommes faits à son image selon sa ressemblance, et que déjà entre nous les hommes on ne se ressemble pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la ressemblance dont parle la Bible ici n'est pas forcément physique, parce que s'il fallait regarder du côté physique, lequel de nous, puisqu'on ne se ressemble pas, lequel de nous ressemble donc à Dieu? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas du physique, ici il s'agit du spirituel. Alléluia. Dieu a créé un homme qui lui ressemble en esprit. Dieu a créé un homme qui lui ressemble en esprit. Alléluia. Pas dans le physique. Ça veut dire que ne t'attends pas à ce que tu rencontres Dieu qui a deux pieds, qui a deux têtes, qui a une tête et deux membres. Non, la ressemblance est spirituelle, elle n'est pas physique. Amen. Ça veut dire que le physique est déjà disqualifié. Le physique est déjà disqualifié. L'homme ressemble donc à Dieu parce qu'il a l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est là la ressemblance avec Dieu. Bien aimé, reste avec moi. C'est très important ce que je vais te dire ce matin. C'est très important. Peut-être tu ne nous as jamais suivi dans cet enseignement. Je veux réellement que tu l'écoutes aujourd'hui afin que tu comprennes. Et l'amour de Dieu pour toi va grandir. Parce que tant que la soif, tant que cet amour ne grandit pas, bien, mais tu seras toujours un bébé et qui sera toujours influencé par tout ce qu'il va entendre, tout ce qu'il va vivre. Alléluia. Alors, bien aimé, cet amour doit grandir en nous aujourd'hui. Alors Dieu dit donc que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le blé, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais quand tu lis ce verset, tu réalises que ceux qui dominent sur leurs frères, sur leurs semblables, ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu sait que l'homme est appelé à se multiplier. Il ne dit pas à l'homme que tu vas dominer sur tes semblables plus tard. Il ne dit pas à Adam tu vas dominer sur tes semblables plus tard. Mais non. Mais il dit à l'homme que voilà ceux sur quoi voilà les créatures sur lesquelles tu devras dominer. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'homme. On n'a pas à se dominer les uns les autres. Alléluia. On n'a pas à se dominer les uns les autres. Amen. Mais là n'est pas réellement notre propos. Là n'est pas vraiment notre enseignement aujourd'hui. Notre enseignement reste sur l'identité. L'identité de Dieu que l'homme porte. Alléluia. Quand tu ouvres dans le chapitre 2 du même livre de Genèse, chapitre 2, tu vas lire quelque chose. Je vais maintenant mieux expliquer la chose afin que tu puisses aussi mieux comprendre. Mais ouvre avec moi chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2, au verset 7. Ouvre le verset 7. Ouvre le verset 7 avec moi. Ouvre le verset 7. Invite quelqu'un, je t'en prie, partage. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Partage ceci. Fais du bien à quelqu'un. Partage. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas tout. Amen. Chapitre 2, verset 7. La Bible déclare ceci. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Est-ce que tu me suis? 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 Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Suis-moi, 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 suis-moi. Reste connecté, bien-aimé. Reste connecté. 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 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. L'homme devint un être vivant. Voici ce qui se passe. On a lu au premier chapitre, au verset 26, au verset 29, jusqu'au verset 29, autant pour moi. Nous avons lu que Dieu va former un corps, il va former un homme à son image, selon sa ressemblance. Amen. Amen. Maintenant, on lit au chapitre 2, et à partir du verset 7, que Dieu va, après l'avoir formé, il va souffler dans ses narines. Je tiens à vous rappeler ici que lorsqu'on dit que Dieu a soufflé dans ses narines, il ne s'agit pas du souffle que nous avons dans nos poumons. Il ne s'agit pas de ce qui nous permet de respirer. Non. Mais il s'agit de l'Esprit de Dieu que Dieu a déposé en nous. Amen. Et lisez très bien ce verset. La Bible déclare que Dieu souffle dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Mais je te dis déjà que l'être vivant ici n'est pas lié au fait qu'il marche. Non. Ce n'est pas lié au fait qu'il mange non plus. N'est pas lié au fait qu'il soit actif dans la société ou dans le jardin. Non. Mais c'était lié au fait qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un vivant. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un mort. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas vivant. Amen. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont considérés comme les vivants. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un mort. Alléluia. Alors, pour Dieu, n'est considéré comme étant un vivant que celui qui a son esprit. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un mort. Amen. J'espère qu'on est ensemble. Toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu est considérée comme un mort. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un mort. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un mort. Alors, bien-aimé, quelque chose va se passer. Dans le même chapitre. N'oublions pas les termes. N'est vivant selon Dieu que celui qui a son esprit. Mais l'homme, avant qu'il n'ait reçu l'Esprit de Dieu, marchait déjà. L'homme, avant qu'il n'ait reçu l'Esprit de Dieu, pouvait déjà se déplacer. Mais il n'avait pas l'Esprit, il ne pouvait donc pas communiquer, il était coupé de Dieu. Et quand il était coupé de Dieu, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Amen. Il a fallu donc que Dieu lui donne son esprit afin qu'il soit considéré comme un vivant. Donc l'homme vivant selon Dieu, c'est un homme qui a un corps, une âme et un esprit. Amen. Un homme vivant selon Dieu, pas vivant selon les hommes. Un homme vivant selon Dieu, c'est celui qui a un corps, une âme et un esprit. Celui qui n'a pas d'esprit est un mort devant Dieu, même s'il marche. Parce que le premier homme marchait déjà, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu.
Or, notre relation avec Dieu est une relation d'esprit à esprit. Amen. C'est quand tu as l'esprit que tu peux communiquer avec Dieu. Parce que l'esprit, c'est Dieu. C'est une portion de Dieu. C'est ça qui fait de nous des vivants. Dieu est vivant et il faut que ceux qui l'adorent aussi étant vivants. Amen. Ce n'y a que les vivants qui peuvent adorer Dieu. Les morts ne peuvent pas l'adorer. Amen. Parce que les morts, le langage des morts ne passe pas devant Dieu. Dieu ne parle qu'avec des vivants. Et le vivant, ce n'est pas forcément celui qui marche. Ce n'est pas parce que je parle que je suis vivant, mais je suis vivant selon Dieu parce que je porte son esprit et je peux communiquer avec lui. On ne communique donc pas avec Dieu par la chair. Celui qui a la chair ne peut pas communiquer avec Dieu. Amen. Ce n'est pas la chair qui communique avec Dieu, mais c'est l'esprit qui communique avec Dieu. Amen. Bien, mais nous continuons notre méditation. Hein. Nous restons le même chapitre 2 toujours. Allons maintenant un peu plus loin. Au verset 15 du chapitre 2. La Bible déclare quelque chose de bien, de fondamental aussi pour nous que nous devons savoir. Amen, très important. La Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a déjà un homme vivant. Dieu a un être vivant qui peut communiquer avec lui, qui peut échanger avec lui. Alléluia. Et Dieu dit ceci. Alléluia. La Bible déclare ceci. Dieu va le placer dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Mais il va donner des instructions à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Bien aimé, c'est un arbre qui produit des fruits. Qui produit un fruit. Alléluia, c'est un arbre qui produit un fruit. Mais ce fruit a la capacité de faire connaître le bien et le mal. Alléluia. Bien aimé, je vais un peu mettre une petite parenthèse à ce niveau. Parce que vous voyez, la Bible déclare ceci. Osée dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais ici, Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Regardez un peu, c'est un peu, quand vous mettez un peu ces deux phrases, vous mettez un peu ces deux versets. Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais Dieu lui dit à Osée, le jour où tu mangeras, mais Osée lui dit, l'homme, mon peuple périt faute de connaissance. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on te demande de ne pas le manger. Ça veut dire que, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alléluia. Il ne s'agit pas de ne pas chercher la connaissance, mais il s'agit de ne pas mélanger le bien et le mal. Et beaucoup de personnes périssent parce qu'en fait, vous mélangez le bien et le mal. Le même cerveau qui connaît les démons, c'est le même cerveau aussi qui cherche à connaître Jésus-Christ. Ça fait en sorte que c'est un mélange. Et la Bible appelle ce genre d'individu des individus tièdes, parce que toi, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Celui qui n'est ni chaud ni froid est celui qui a mélangé tout simplement le chaud avec le froid. Il a eu ce qui était tiède. Et c'est ça la connaissance, mélanger la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et c'est ça que Dieu dit. Le jour où tu manges l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger l'arbre du mal. Dieu n'a pas interdit à l'homme de manger l'arbre du bien, mais Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre du bien et du mal. Dieu ne punit pas ceux qui sont froids, Dieu ne punit pas ceux qui sont chauds, mais Dieu punit ceux qui sont tièdes, c'est-à-dire ceux qui ont pris le chaud et qui ont pris le froid, ils ont mis ensemble. Est-ce que quelqu'un avec moi aujourd'hui? C'est très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Parce que, vous voyez, la plupart de nos malheurs viennent du fait que tout au long de la journée, ou bien pendant que nous marchons, parfois nous parlons plus des démons que nous ne parlons de Jésus. Nous parlons plus du mal que nous ne parlons du bien. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, puisque tu as passé ton temps à parler du mal, tu vas aussi parler un peu du bien à un moment donné. Bien aimé, on ne sait pas. Une même source, tu donnes deux eaux différentes. Alléluia. De l'eau amère, alléluia, et de l'eau sans saveur. C'est impossible. C'est impossible. Alors, bien aimé, un chrétien, un homme. C'est pour cela que Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu ne peux pas dire oui et non. Amen. Tu es semblable à celui qui dit oui et non. Adam, je ne veux pas que tu sois celui qui va dire oui et non à la fois. Je veux que tu sois celui qui est capable de dire non ou alors que tu sois capable de dire oui. Ne sois pas celui qui mélange le bien et le mal. Ne mélangeons pas le bien et le mal. C'est une parenthèse afin que tu puisses mieux comprendre ces textes aujourd'hui parce que sûrement tu les lis mais tu ne les comprends pas. Comment Dieu peut placer un arbre et il dit à quelqu'un de ne pas... Il n'avait qu'à l'enlever.
C'est ce qu'on peut dire. Beaucoup de personnes parlent souvent ici. Il n'avait qu'à ne pas placer cette table dans le jardin, mais l'homme n'allait pas le manger. Mais pourquoi est-ce qu'il le place? Alléluia. C'est pour parfois aussi tester notre obéissance. Tester notre obéissance. Je disais tantôt dimanche passé que beaucoup de personnes s'attendent à ce que Dieu enlève le péché au-devant d'eux et prient, Seigneur, fais en sorte que je ne puisse plus tomber dans la tentation, que je ne puisse plus tomber dans ceci. Dieu n'enlèvera jamais cela, bien-aimé. Mais c'est toi-même qui dois fuir devant ces choses. Amen. C'est toi-même qui dois fuir devant ces choses. C'est pour ça que je dis que si Dieu nous guérit, si Dieu nous donne la bonne santé, si Dieu nous donne un bon point, c'est tout simplement pour qu'on puisse fuir devant le péché. Amen. Il ne nous donne pas un bon point pour qu'on puisse résister devant le péché. Amen. Mais il nous donne un bon point afin que nous puissions fuir devant le péché. Alors si tu es en santé, c'est pour que tu apprennes à courir. Alléluia. Si tu es en bonne santé, si tu n'as pas mal au genou, si tu ne souffres pas, si on peut prier pour toi, tu guéris, c'est pour que tu apprennes désormais à fuir le péché, pas à le résister. Amen. Pas à lui résister. Amen. Alors, nous continuons bien évidemment notre lecture. Nous savons très bien ce qui va se passer dans ce chapitre 2 à partir du verset 17. Nous savons très bien que Dieu, après avoir donné cette consigne à l'homme, l'homme va quand même désobéir à cette consigne. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous connaissons très bien que Adam va manger. Je ne veux pas dire que poussé par sa femme Ève, mais je veux dire qu'il a mangé parce qu'il a aussi la possibilité de dire je ne mange pas. Alléluia. Mais quand il va manger, quelque chose va se produire. Parce que Dieu ne revient pas sur ses paroles. Ce qu'il a déclaré va s'accomplir. Ce qu'il a arrêté s'accomplit. Il a dit tu mourras. L'homme va mourir. Mais d'une mort spéciale. D'une mort spéciale. Souvenez-vous, alléluia, souvenez-vous que avant que l'homme ne reçoive l'esprit qui a fait de lui un être vivant, il marchait déjà, alléluia. C'est la même chose qui va se passer ici, après ce passage, amen. L'homme va manger du fruit de l'arbre défendu, alléluia. Il va manger de ce fruit-là et Dieu va enlever en l'homme ce qui faisait de lui un être vivant, c'est-à-dire qu'il va enlever son esprit et l'homme va rester tout simplement un corps et une âme sans l'esprit, alléluia. Sans l'esprit. Et quand l'esprit n'y est plus, ça veut dire que c'est un homme mort, c'est un être mort, même s'il marche. Je vais vous prouver quelque chose, que même quand il était mort, il a continué à marcher. Même quand il était mort, il a continué à poser les actes, il a continué à faire des œuvres. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu enlève donc ainsi son esprit en l'homme, il y a quelque chose qui va se produire. Quelque chose va se produire. Alléluia. Quelque chose va se produire. Nous continuons notre lecture. J'espère que tu es avec moi aujourd'hui. Si tu partages, tu es béni. Hein? Tu es béni. Et nous bénissons beaucoup de personnes par cet enseignement. Parce qu'en fait, c'est là où part la connaissance de qui est Jésus. C'est là où part réellement le respect de la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas respecter Jésus sans connaître ces choses aussi. Parce qu'en fait, Jésus sera pour toi un vulgaire homme. Jésus sera pour toi quelqu'un qu'on peut écraser, que tu peux mépriser. On dit que le salut vient par lui. Et pourquoi le salut vient par lui? C'est parce qu'en fait, tout ceci s'est passé. Alors, reste connecté. Amen. Quand l'homme va donc manger de ce table, alléluia, Dieu va donc enlever en lui son esprit. Et l'homme va rester comme un, je sais pas quoi, comme un serpent, comme un lézard, comme un magouilla, comme une poule. Pourquoi je cite ces êtres? Pourquoi je cite ces... Parce qu'en fait, ces êtres aussi, tous ces êtres, toutes ces créatures ont aussi une âme et un corps, mais non pas l'esprit. Alléluia. Ont aussi un corps, une âme, mais non pas d'esprit. L'homme va donc perdre l'esprit qui faisait de lui un vivant devant Dieu. Amen. Il perd de cet esprit-là. Quand il perd de cet esprit-là, il devient donc un mort. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, il est coupé de Dieu. Alléluia. Mais je prends encore une petite parenthèse afin d'expliquer certaines choses. Beaucoup de personnes ont peur des animaux. Beaucoup de personnes ont peur des totems que les gens peuvent mettre dans les maisons. Tout simplement parce que ces totems ont une âme plus forte qu'elle. Alléluia. La seule chose qui fera en sorte que tu puisses dominer sur les animaux, regardez ici. Dieu au départ, on replonge encore dans le départ de notre texte. Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons, dominer sur ceci, dominer sur cela, dominer sur... Mais pourquoi l'homme ne parvient plus à dominer par la suite? Tout simplement parce que, en fait, ce qui faisait qu'il puisse dominer, l'élément qui donne la force de pouvoir dominer sur ces choses a été ôté, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Maintenant que tu n'as plus cet esprit-là, mais tu n'es pas différent de ces choses. Alors ces choses sont même capables de te dominer. Pourquoi? Parce que si elles ont une âme plus forte, elles vont te dominer. Alléluia. Parfois, beaucoup de personnes ont des âmes plus faibles, même que le cafard. Beaucoup de personnes ont des âmes plus faibles que le serpent. C'est pour ça que le serpent, dès qu'il voit le serpent, il peut fuir.
En réalité, l'homme est appelé à dominer sur le serpent. Parce que ça, c'est le rôle, c'est un droit, c'est une place que Dieu t'a donnée. Tu dois dominer sur ces choses-là. Mais si tu ne parviens pas à dominer, si tu passes ton temps dans la peur, toute personne qui passe son temps dans la peur n'a tout simplement pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu enlève en toi la peur. Peu importe la créature, peu importe la taille de la créature. C'est pour cela que David peut se placer devant Goliath pendant que tout le monde fuit Goliath. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils voient un géant, mais David peut voir un homme, un grand, dans sa posture. Il peut voir un géant dans sa carrure. Mais il sait qu'il a l'Esprit de Dieu qui permet qu'il écrase celui qui est devant de lui. C'est ça en fait. David ne croyait pas en ses cailloux, en ses pierres, ou à son lance-pierre. Il ne croyait pas en son expérience devant les loups et devant les lions. Non, mais il croyait en celui qui habitait en lui, l'Esprit supérieur. La Bible déclare que Daniel surpassait ceux de son époque à cause de l'Esprit supérieur qu'il avait en lui. Daniel n'était pas forcément fort, mais il avait l'Esprit supérieur en lui. Cet Esprit supérieur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend forts. Nous ne sommes pas forts parce que nous sommes partis dans les écoles. Nous ne sommes pas forts parce que nous lisons trop la Bible. Non, nous ne sommes pas forts, bien aimés, parce que nous prions beaucoup. Mais nous sommes forts parce que celui qui est fort habite en nous, parce que le fort habite en nous. Le fort qui habite en nous, c'est Dieu. Le fort qui habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te permet de ne pas trembler devant la situation. Peu importe la situation que tu traverses, l'Esprit de Dieu te permet de pouvoir être au-dessus. Alléluia, de tout. Alors c'est pourquoi on continue de lire. Regardez un peu. Allons. On dit que Adam va donc perdre l'Esprit de Dieu. Il sera donc un mort devant Dieu. Il sera mort devant Dieu. Un mort. Il n'a plus de connexion avec Dieu. Il n'a plus de connexion avec Dieu. Ne soyons pas surpris lorsque Jésus dit dans le livre de Matthieu que laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Il s'agit de quelle mort? Il s'agit de quelle mort? Dans une seule phrase. Mort devient deux fois. Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Le premier mort, laisse les morts. Le premier mort ici, c'est ceux-là qui ont perdu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont un corps et une âme, mais qui marchent. Et le deuxième mort, ensevelir leurs morts, c'est ceux qui sont morts spirituellement et qui sont aussi morts physiquement. Ça veut dire que laisse ceux-là qui sont morts, laisse ceux qui sont morts spirituellement, enterrer ceux qui sont morts spirituellement et physiquement. Mais toi, parce que tu n'es pas mort, tu n'es plus mort spirituellement, allons-y faire ce qu'il y a à faire. Prêcher l'évangile. Allons à la mission. Allons continuer l'œuvre du Père. Amen. C'est ce que Jésus peut dire à ce disciple. Alors, mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. On continue de lire notre Bible. Hein. On lit notre Bible. J'ai dit ce matin, Dieu veut que nous apprenions un certain nombre de choses et je veux que tu lises avec moi. Reste connecté avec moi. Partage. C'est très important. Je veux que quelqu'un soit béni aujourd'hui et que ton amour pour Christ grandisse. Allons dans le chapitre 5 de Genèse. On évolue, vous voyez comment on évolue, n'est-ce pas? Genèse chapitre 5. Quelque chose se passe. Vous montrez comment un mort peut faire des enfants, un mort peut faire des champs, un mort peut avoir une femme, un mort peut avoir des voitures, un mort, c'est pour ça que je dis tantôt que bien aimé, le plan merveilleux de Dieu, ce n'est pas pour que tu aies toutes ces choses. Il peut te donner toutes ces choses, mais tu n'entres pas dans son merveilleux projet. Le meilleur projet de Dieu, c'est la vie éternelle. Le meilleur projet de Dieu, c'est que tu retournes encore dans sa présence. Parce que tu étais dans sa présence avant que le monde ne soit formé. Avant que tu ne t'aies formé un corps, il faut que tu retournes donc à la position que tu avais avant que tout ceci ne se passe. Tout ce que tu vois autour de nous a été créé. Mais avant que tout ceci ne soit créé, toi, tu existais déjà. Amen. Ouvrons donc dans Genèse chapitre 5 au verset 3. Voici ce que dit le livre de Genèse chapitre 5 verset 3. Il dit ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Bien aimé, comment Adam qui a été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu commences à donner des enfants, il fait plutôt des enfants à son image et selon sa ressemblance. Il y a sûrement quelque chose à comprendre derrière cette petite phrase. Alléluia. Si la Bible insiste sur le fait que Adam donnait maintenant les enfants à son image et selon sa ressemblance, c'est tout simplement parce qu'Adam n'est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui est clair. Par le péché, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Désormais, il ne peut plus ressembler à Dieu. Désormais, il ressemble à un mort. Il ressemble à quelqu'un qui n'a qu'une âme et un corps. C'est-à-dire que même les enfants qu'il donne naissent sans l'esprit de Dieu. Ils naissent tout simplement avec une âme et un corps. C'est-à-dire à son image et à sa ressemblance. Alléluia.
Ça, c'est ton histoire que je retrace comme ça, bien-aimé. Dieu te retrace ton histoire afin que tu comprennes réellement qui est Jésus et pourquoi Jésus. Pourquoi Jésus? C'est une longue histoire. Je me permets vraiment de vous la donner aujourd'hui. Permettez-moi de bloquer votre samedi matin. Permettez-moi de pouvoir vous donner cette parole parce qu'elle te fera du bien. Et tu vas considérer vraiment le sacrifice de Christ. Et tu vas louer Jésus-Christ sachant exactement qui tu loues. Amen. Alors, le premier, le fils d'Adam, étant mort, et à son image et à sa ressemblance, il est coupé lui aussi de Dieu. Il est coupé de Dieu. Et ainsi, nous tous, descendants d'Adam, nous naissons dans cette même logique-là. C'est-à-dire que coupés de Dieu. Tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il est mort sans l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on parle toujours du péché d'Adam. Du péché d'Adam. Et c'est pourquoi le psalmiste peut dire, les méchants sont pervertis depuis le sang maternel. Ça veut dire que le péché, quand on parle du péché, le péché ce n'est pas le fait que tu voles. Le péché ce n'est pas le fait que tu tues. Le péché ce n'est pas le fait que tu haïsses. Le péché ce n'est pas le fait que tu forniques. Le péché ce n'est pas le fait que tu ailles commettre l'adultère. Alléluia. Ça ce sont les fruits du péché. Ce sont les fruits du péché. C'est ce que votre nature connaît. C'est ce que votre corps connaît. C'est tout ce que votre corps peut produire. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Amen. Ce n'est que normal, bien-aimé. Ce que vous produisez comme fruit aujourd'hui, ce n'est que normal parce que c'est votre essence, c'est votre nature. L'homme ne connaît que cela. Le jour où l'homme fait le bien, c'est une surprise même pour Dieu. Dieu est surpris parce que en fait, le jour que tu fais du bien, il dit que l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui n'a pas de relation avec Dieu, l'homme animal, l'homme qui n'a qu'un corps et une âme, le jour qu'il fait du bien selon le plan de Dieu, Dieu est surpris que waouh, comment il a fait pour trouver cette équation? Parce qu'en fait, la sanctification est le langage de ceux qui sont mis à part. Tout le monde ne peut pas se sanctifier. C'est pour cela que chaque fois que tu vas crier sanctifiez, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, on demande à qui de se sanctifier. Ne peut se sanctifier que celui qui a la relation avec Dieu. Tout le monde ne peut pas sanctifier. C'est l'Esprit de Dieu qui sanctifie. Alors, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comment tu peux lui demander de se sanctifier? Il ne pourra jamais se sanctifier. Même s'il le veut, il ne pourra pas. Même s'il le pense, même si c'est une bonne chose, il ne peut pas. Pour se sanctifier, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te mettre à part. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te révéler que ce que tu es en train de faire est péché. Or, l'homme animal trouve tout normal. Même quand l'Esprit de Dieu dit que ce que tu fais n'est pas bien, parce qu'il ne connaît pas le langage de l'Esprit. Il n'entend que ce que ses sens lui donnent, lui véhiculent comme message. Et c'est normal qu'il fasse tout ce que vous voyez. Et c'est normal que la société soit comme vous la voyez aujourd'hui, parce qu'en fait, on a affaire aux hommes animaux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas un rapport avec Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, que veux-tu qu'il fasse? Que veux-tu qu'il produise? Demanderas-tu à un avocatier de te produire des oranges? Demanderas-tu à un oranger de te produire des pamplemousses? Impossible. L'arbre ne produit des fruits qu'à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Adam va donner des enfants à son image et selon sa ressemblance, c'est-à-dire qui sont des morts, c'est-à-dire que juste avec un corps et une âme, qui n'ont pas d'esprit, tel que lui-même il est. Alléluia. On continue? On continue, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, ceci va se passer ainsi. Alors, la Bible déclare, nous dit que, après ceci, Dieu va constater quelque chose. C'est que le projet qu'il avait, je parle toujours, le projet de Dieu pour l'homme de vivre éternellement a toujours existé. Il n'a pas commencé avec nous. Il n'a pas commencé avec nous. Donc, ne croyez pas quand on parle souvent du paradis, quand on parle de la Jérusalem céleste, c'est un projet qui commence avec nous. Ça a commencé, c'est depuis Adam que ce projet est là. Ça veut dire que Dieu savait que Adam vient sur terre, il fait ce qu'il a fait et puis il retourne à lui, continue à faire, il entre dans son projet. Amen. Mais bien aimé, la Bible déclare donc que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. À cause du péché de qui? Comment quelqu'un qui n'a pas péché peut être privé de la gloire de Dieu? Comment? Je n'ai pas péché. Tu n'as pas péché peut-être, mais ton ancêtre Adam a péché. Et parce que le sang d'Adam coule dans tes veines, bien aimé, tu es un pécheur. Et Dieu se rendant donc compte que les hommes, l'homme qu'il a aimé et avec qui il avait un projet plus tard,
ne peut plus entrer dans ce projet parce que le péché est venu faire obstruction. Alléluia. Le péché est venu le séparer de Dieu, est venu le séparer du plan de Dieu, du plan, du projet, du grand projet de Dieu. Et parce que ce péché est venu te séparer du plan de Dieu, tu ne pourras plus entrer dans ce projet. Dieu se dit, qu'est-ce que je peux faire afin que ce projet, afin que ces hommes rentrent encore dans mon projet que j'avais au départ, le projet initial, de les faire vivre éternellement tels qu'ils étaient avec moi par le passé. Alléluia. L'homme ayant péché contre Dieu, il faut que l'homme fasse quelque chose. Mais comment est-ce que l'homme peut faire quelque chose? Puisque tous les hommes de la surface de la terre ont un sang souillé. Or, Dieu recherche un homme qui a un sang pur. J'ai survolé. C'est pour cela que je retourne un peu en arrière. Amen. Alléluia. Regardez ce qui se passe donc en Égypte. Dieu va venir et va parler à Moïse. Il va parler à Moïse dans le livre d'Exode. On évolue, on a parti de Genèse maintenant. Allons un peu dans Exode. Allons dans Exode. Allons dans Exode, bien aimé, je vous en prie. Restons connectés et partageons. Allons dans Exode. C'est rare que nous ayons ce genre de direct. C'est rare que nous ayons ce genre d'enseignement. Amen. Allons dans Exode. Allons dans Exode, allons dans Exode, allons dans Exode. C'est bon? C'est bon? Ok, Exode chapitre 3. Prenons à partir du chapitre 3, verset 7. Il est écrit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je